ekosenga ozali na yo kate na omoi na ngai kolo Yesu. Shalom, école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. On se met debout et on acclame notre roi. Mettons-nous debout et donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Une forte acclamation à notre Dieu, notre parent rédempteur. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être à l'église? Alors nous prenons la Bible, nous lisons dans le chapitre 1 du livre du Psaume. Psaume, premier chapitre. Psaume chapitre 1. C'est le premier chapitre du psaume que nous lisons ce matin. Psaume chapitre 1. Ça, c'est facile à trouver. Est-ce que tout le monde est à la ligne? Nous lisons la parole du Seigneur. Je lis le verset 1, vous lisez le verset 2. Je lis le verset 3, vous lisez le verset 4. Je vais entendre tout le monde lire. Est-ce que nous y sommes? On peut lire? Nous lisons au nom du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Acclamons très fort le Seigneur. La voie des pécheurs mène à la ruine, dit la parole. Nous allons incliner nos têtes et adorer le Seigneur Jésus. Nous allons chanter ce chant, inonde mon âme, doux esprit, inonde mon âme. Inonde mon âme, inonde mon âme, doux esprit, inonde mon âme. Oh, assis à tes pieds, mon repos est parfait. Mon repos est parfait. Doux esprit, inonde mon âme. Oui, inonde mon âme. Je vais vous entendre chanter le Seigneur Jésus. Adorons le Seigneur ce matin. Oui, doux esprit, inonde mon âme. Oh, assis à tes pieds, oh, mon repos est parfait. Doux esprit, inonde. Oh, inonde. Chantons le Seigneur ce matin. Inonde mon corps ce matin, Seigneur. Inonde mon âme. Oh, doux esprit. Inonde mon âme. Oh, oui, c'est à tes pieds, mon repos est parfait. Doux esprit, inonde mon, oui, inonde
Oh, inonde mon âme, tout esprit, inonde mon âme. Oh, assis à tes pieds, mon repos est parfait. Tout esprit inonde mon. Oui, nous chantons inonde mon. Oh, chantons le Seigneur ce matin. Inonde mon âme, oh doux esprit, inonde mon âme, oh, assis à tes pieds, oh mon époux est parfait, oui, doux esprit, inonde mon âme. Oh Seigneur Jésus, crée en moi un cœur pur ce matin, Seigneur. C'est le désir de nos cœurs alors que nous nous approchons vers le Seigneur avec ce chant. Crée en moi un cœur pur alors que nous rentrons dans sa présence. Nous sommes dans la joie d'être dans sa maison ce matin. Crée en moi un cœur pur, oh Seigneur, déverse ton esprit, déverse ton esprit dans mon cœur, oui, crée en moi, oh, crée en moi un cœur pur. Oh Seigneur, déverse ton esprit, déverse ton esprit dans mon cœur. Oh oui, ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur. Ne me refuse pas ton Saint-Esprit. Oh, restaure en moi, oui, la joie de mon salut. Oh, et déverse ton esprit dans mon cœur. Oh, ne m'éloigne pas, oh, de ta présence, Seigneur. Ne me refuse pas ton Saint-Esprit. Restaure en moi, oui, la joie de mon salut. Oh, et déverse ton esprit dans mon cœur. Oh, oui, ne m'éloigne pas de ta présence. Oui, Seigneur Jésus. Oh, ne me refuse pas ton Saint-Esprit. Et restaure en moi, oh, la joie de mon salut. Oh,
ton esprit dans mon... Oh, alors que la musique le chante, nous allons prier le Seigneur. Disons un mot au Seigneur Jésus. Parlons-lui ce matin. Dites quelque chose à Jésus. Dites-lui quelque chose. Alors qu'il se tient à la porte et il frappe, il veut vous entendre lui parler. Parlez à Jésus ce matin. Dites-lui quelque chose. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison ce matin. Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es l'unique et le véritable. Tu es l'incomparable, Seigneur. Tu es l'admirable, le conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, Seigneur Jésus. Tu es notre tout en tout, Seigneur, du tout-puissant. Ce ne sont pas que des vains mots, Seigneur Jésus, mais nous exprimons le désir de nos cœurs, Seigneur. Combien nous sentons ton amour chaque jour nous environner. Nous sommes dans la joie d'être dans ta maison ce matin. Non pas comme des touristes, Seigneur Jésus. Non pas pour perdre notre temps, Seigneur. Non pas, Seigneur, pour nous amuser, mais nous sommes ici pour préparer notre départ pour le ciel. Nous sommes ici pour nettoyer nos lampes, Seigneur Jésus, de toute forme de mondanité, que tu nous purifies, que tu nous laves par ton sang, par ta parole vivante, Seigneur, que tu nous laves, que tu nous transformes par l'eau de la parole, afin que nous puissions avoir l'image de Christ, que nous puissions être à ton image. Ce matin, Seigneur, nous te dédions la réunion, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de ce service. Prends le contrôle de l'adoration, Seigneur. Prends le contrôle de la louange. Prends le contrôle de la parole qui sera apportée. Puisses-tu la oindre, Seigneur, que cet enseignement puisse trouver des assises au cœur de chacun de ses enfants. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas parler en vain. Nous ne voulons pas parler, Seigneur. Nous voulons que toi, le Saint-Esprit, tu parles, que tu nous enseignes tes voix, que tu nous enseignes ta parole, afin que nous puissions être de meilleurs chrétiens. Que tu nous enseignes à être des chrétiens, Seigneur, à ton image, des gens transformés, remplis de la crainte de Dieu, remplis de l'amour de Dieu, remplis, Seigneur, de la joie de te servir. Que la joie inonde nos cœurs, comme nous l'avons chanté ce matin, inonde nos âmes. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons ressentir la joie de te louer, la joie de t'adorer, la joie de te servir, parce que c'est le désir de nos cœurs ce matin. Nous te remettons la prééminence de ce service, alors que nous nous dédions complètement à toi, Seigneur. Bénis la réunion, Seigneur Jésus, et conduis-nous, Seigneur. Bénis les musiciens, bénis chaque frère et sœur qui sont venus ici ce matin pour t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'acclamer parce que tu es Dieu. Tu es notre roi. Nous voulons chasser la tristesse, chasser, Seigneur Jésus, oh Père Céleste, Père, la mélancolie et tout ce qui est du monde, toute atmosphère charnelle, le découragement. Nous voulons complètement nous abandonner à toi, que la douceur de l'Esprit puisse pénétrer nos cœurs, Seigneur, pour nous rappeler que nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes ici pour t'adorer. Mais maintenant, Seigneur, nous te remettons la suite du service. Reçois maintenant l'honneur, reçois la louange et la gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous prions. Amen et amen et amen. Donnons une acclamation à notre Dieu, une acclamation à Jésus, notre roi. Amen, amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. On peut s'asseoir. Nous avons une requête ici. Nous avons le frère Séraphin et le frère Béni qui disent Shalom, épouse du Seigneur. Nous désirons chanter pour la gloire de notre Dieu alors qu'il peut s'approcher sous vos acclamations. Ils peuvent s'avancer alors qu'ils désirent chanter pour la gloire du Seigneur. C'est toujours bien de faire quelque chose pour le Seigneur Jésus. Amen. Alors, époux du Seigneur Jésus-Christ, vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Oh, il est là parmi nous, il est là. Oh, il est là parmi nous, il est là. Par la colonne de feu parmi nous, il est là. Oh, il est là parmi nous, il est là. Par la colonne de feu parmi nous, il est là. Quand nous prions la prière de la foi, Jésus répond toujours. Quand
nous prions la prière de la foi, Jésus reçoit nos chants. Oh, il est là, oh, oh, dans cette église. Oh, il est là, oh, oh, dans cette église. Oh, il est là, oh, il est là, par la colonne de feu. Oh, il est là, oh, il est là, oh, il est là, par le Saint-Esprit. Amen, amen. Une acclamation au Seigneur. Petit souci technique, mais Dieu sait toutes choses. Amen. Alors on se met debout, on va chanter un cantique ou deux et nous allons entrer dans notre enseignement. Amen. Je chanterai dans le ciel un jour. Je chanterai dans le ciel un jour. Oui, je chanterai dans le ciel un jour. Je chanterai dans le ciel un jour. Je chanterai dans le ciel un jour. Oui, je chanterai, chantons le Seigneur Jésus, dans le ciel un jour. Je chanterai dans le ciel. Oui, je louerai dans le ciel un jour. Oui, je louerai dans le ciel un jour. Oh, je louerai dans le ciel un jour. Je louerai et dans le ciel. Oui, je marcherai dans le ciel un jour. Oui, je marcherai dans le ciel un jour. Oui, je marcherai dans le ciel un jour. Je marcherai dans le ciel. Oh, je marcherai dans le ciel un jour. Oui, je marcherai dans le ciel un jour. Oui, je marcherai dans le ciel un jour. Je marcherai dans le ciel un jour. Oui, Jérusalem, comme tu es belle, avec ses rues d'or, merveilleux. Oh, Jérusalem, Jérusalem, comme tu es belle, avec ses rues d'or, mère de cristal. C'est sur ces rues que bientôt je marcherai, sur ces rues d'or, mère de cristal. C'est sur ces rues que bientôt je marcherai, sur ces rues d'or, mère de Christ. Jérusalem, Jérusalem, comme tu es belle, avec ses rues d'or, mère de cristal. Oh, Jérusalem, comme tu es belle, avec ses rues d'or, mère de cristal. C'est sur ces rues que bientôt je marcherai. Oh, sur ces rues d'or, mère de cristal. C'est sur ces rues que bientôt je marcherai. Sur ces rues d'or, mère de Christ. Oh, Jérusalem, Jérusalem, tout comme tu es belle, avec ses rues d'or, mère de cristal. Jérusalem, Jérusalem,
tu es belle, oui, avec ses rideaux, Mère de Christ. Oh, c'est sûr, c'est heureux que bientôt je marcherai sur ses rideaux, Mère de Christ. C'est sûr, c'est heureux que bientôt je marcherai sur ses rideaux, Mère de Christ. Amen, amen. Amen, on peut s'asseoir. Nous marcherons au ciel un jour et nous verrons Jésus. C'est pourquoi nous sommes à l'église, nous venons à l'église. Nous ne venons pas ici pour nous balader, nous ne venons pas ici pour perdre le temps, mais nous venons pour nous préparer à aller au ciel. Lorsque vous lisez Matthieu 25, dans la vision de Matthieu 25, on nous parle d'une parabole de 10 vierges. 5 vierges étaient sages, 5 vierges étaient folles, mais toutes ces 10 vierges allaient à la rencontre de l'époux, se préparaient pour aller rencontrer l'époux. Mais parmi les 10 vierges, qui sont le symbole aujourd'hui de l'épouse, les vierges sages représentent l'épouse de Christ, et les vierges folles représentent les autres églises de la dénomination, Pévalongo, Pentecôte du Gabon, catholique et toutes ces autres églises. Mais la vision de Matthieu 25 nous explique que lorsque ces 10 vierges sont allées maintenant au moment d'aller, lorsqu'il y a eu le cri, lorsque le messager a dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Autrement dit, l'enlèvement est là, c'est le moment de partir. C'est là que certains ont regardé « Oh, mais dans ma lampe, je n'ai pas assez d'huile ». Et Frère Branham nous explique que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et la lampe représente l'individu. Chacun d'entre nous, nous sommes une lampe. Et pour que Dieu puisse t'enlever de la terre, pour que tu puisses aller dans la gloire, il faut que ta lampe soit remplie d'huile. Qu'est-ce que c'est que cette huile? L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est quoi? Donc, chaque jour que nous venons à l'église, nous devons demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint. Remplis-moi du Saint. Nous devons demander, nous devons réclamer le Saint-Esprit à Dieu. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous venons à l'église. Nous venons donc ici pour chercher le Saint-Esprit. C'est le véritable sceau de Dieu qui nous prépare pour le départ. Parce que un jour ou l'autre, l'un de ces 4 matins, nous allons quitter cette terre. On ne se coupe pas les pieds, on reste calme. Nous allons quitter cette terre et nous allons aller rencontrer notre Seigneur Jésus. Alors, nous continuons notre sujet. Nous sommes toujours sur... Nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Quel est le titre de l'enseignement? Oui. L'invitation radicale pour le ciel. Une invitation radicale pour le ciel. Donc vous comprenez que pour aller au ciel, il faut répondre à l'invitation que Dieu nous donne. C'est comme un homme qui te tend, tu es en train de te noyer dans la rivière. Hein? Tu arrives dans une grande rivière, tu es en train de te noyer. Tu es en train de te noyer dans la rivière. Tu vois un homme qui est au bord, il a un fil, il a un bois, il veut te sauver de là. Il te tend là, le bois, il dit attrape le bois pour que tu sortes de là. Attrape la corde, tu sors de là, tu vas te noyer, tu vas mourir. On te tend la corde, tu dis non, ça va, moi je préfère mourir, je préfère me noyer, je préfère mourir. Tu refuses l'invitation qu'on te donne d'attraper la corde et de sortir de là et vivre. Mais qui tend la corde ce matin? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie une invitation. Mais comment le Seigneur Jésus-Christ nous envoie cette invitation? Il l'envoie à travers à travers sa parole. Donc chaque fois que vous venez à l'église et que vous écoutez Dieu vous parler, en fait vous écoutez directement Dieu qui vous donne son invitation. Et nous allons lire Frère Branham ce matin, vous allez comprendre que dans l'âge dans lequel nous vivons, c'est le seul âge,
c'est la seule époque dans laquelle Dieu a été mis dehors. Il a été chassé. C'est pourquoi dans Apocalypse, on nous dit, il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jamais dans un âge, Dieu a été mis à la porte. Dieu ne s'est tenu à la porte. Pourquoi il se retrouve à la porte? Parce que les gens de Laodicée l'ont mis à la porte. Ils ont choisi les invitations de Satan. Ils ont rejeté la parole, ils ont rejeté la voix de Dieu et ils ont choisi de se cramponner sur les invitations du diable. Alors, Jésus-Christ s'est retrouvé dehors. Il s'est retrouvé à la porte. La porte de quoi? La porte du cœur de l'homme. Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes, il habite dans nos cœurs. Mais quand tu choisis de mettre dans ton cœur la mondanité, le mensonge, le vol, la tricherie, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, ah, là-bas c'est devenu vraiment souillé, je ne peux plus entrer. Il se met dehors. Et il attend, il ne part pas, il attend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Jusqu'à ce que tu te repentes, que tu vas voir les diacres, que tu vas voir le moniteur pour dire, voilà, j'ai fait ça. Je n'ai plus envie de continuer. Je n'ai plus envie de désobéir à maman. Je n'ai plus envie de désobéir à papa. Je suis trop colérique à la maison. Quand on m'envoie, je boude. Quand on me fait ceci, je refuse. Je suis devenu violent. Je suis devenu menteur. Je mens. Je ne dis plus la vérité. Vraiment, priez pour moi. Alors Jésus se tient à la porte de ton cœur et il se met à frapper. Il frappe. Alors ce matin, nous parlons de l'invitation radicale pour le ciel, comme leçon numéro 3. Nous sommes à la diapositive 17. Diapositive 17. Alors nous allons voir, donc, d'abord, pour la diapositive, on va prendre la 16, là où nous avons le titre, et nous allons voir la leçon de ce matin. La diapositive où nous avons le titre. Ah non, ce n'est pas le bon document que nous avons, ce n'est pas grave. Alors donc, nous allons lire une portion d'écriture dans le livre de Jean. Prenons nos Bibles. Prenons la Bible, on ouvre la Bible. Nous prenons nos Bibles et nous lisons rapidement. On va lire dans le livre de Jean. Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 7, à partir du verset 37. Jean, chapitre 7, à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Il y a eu une grande fête et Jésus était là. Il est venu à la fête lui aussi. Et il s'est tenu là debout. Chacun entrait à la fête. Jésus était là, il se tenait là debout. Pendant que les gens entraient dans la fête pour festoyer, danser, la musique du monde et autres, pour boire le vin, l'alcool et tout ça. Lui, il était là dehors, il les observait. Alors, il a pris la parole et il a crié. La Bible dit, il s'écria. Ça veut dire qu'il a crié très fort. Si quelqu'un a soif, tout le monde est là en train de regarder. Oh, mais qui parle? C'est Jésus. Mais les gens sont venus boire le vin. Ils sont venus à la fête. Mais lui, là, il veut quoi? Alors, Jésus a crié très fort et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh! Mais nous sommes venus à la fête. Nous sommes venus boire le vin, boire les coca, boire tout ce qu'il y a. Mais toi, tu nous dis qu'on doit laisser la fête là-bas. Et si on a soif, on vient vers toi, Jésus, pour que toi, tu nous donnes à boire. Mais quelle est cette eau? Écoutez maintenant ce que Jésus va ajouter. Il dit, celui qui croit en moi,
Donc l'eau que Jésus est en train de donner aux gens comme invitation, Jésus dit, celui qui croit en moi. Mais croire en Jésus, c'est quoi? Dans Jean chapitre 1, on nous dit que Jésus, c'est qui? La parole. On dit qu'il est la parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, cette parole s'est faite chair. Donc, Jésus-Christ qui parlait là, c'était lui la parole, c'était lui la vie. Alors, il se tient à la fête et il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ah bon? Donc Jésus-Christ nous invite à boire de l'eau de la vie. Mais l'eau de la vie, c'est quoi? Autrement dit, ce qui donnait la vie, ce n'était pas la nourriture physique. Ce n'était pas le nkumu, ce n'était pas le poisson grillé, ce n'était pas les feuilles de manioc, ce n'était pas la salade, ce n'était pas l'haricot, ce n'était pas le pain au chocolat. Ce n'est pas ça là, qui donne la vie. Jésus se tient à la fête et il dit, celui qui veut vivre, qu'il croit en moi, en Jésus. Donc, la foi en Jésus est la condition de la vie. Pour vivre, il faut croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il dit cela et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, nous repartons dans le livre. Là, nous entrons dans le cœur de notre enseignement de ce matin. Nous parlons de l'invitation de Jésus. Nous parlons de l'invitation de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur la terre, il y avait un jeune homme qu'on appelait le jeune homme riche. Et c'est cette histoire que nous allons lire ce matin. Je vais ouvrir ça dans la Bible. Nous allons lire l'histoire du jeune homme riche. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là? Le jeune homme riche. Nous allons lire son histoire. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Dans Marc chapitre 10, Marc, ouvrez la Bible, Marc chapitre 10, le verset 7, à partir du verset 7. Marc chapitre 10. La leçon de ce matin s'intitule « L'invitation de Jésus ». La leçon numéro 3 s'intitule comment? Je veux vous entendre parler. L'invitation de Jésus. C'est ça la leçon de ce matin. Jésus-Christ t'invite. C'est de ça que nous parlons. Alors nous lisons dans Marc chapitre 10 à partir du verset 17. Lisons la parole du Seigneur. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, disant, donc, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 19, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras pas du tort à personne, honore ton père et ta mère. Écoutez ce que Jésus-Christ lui-même a dit à cet homme-là. Vous qui désobéissez aux parents. Ça, c'est le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui a dit à ce jeune homme. Qui est venu à Jésus et il dit, mais que dois-je faire? Bon maître. Il dit, non, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Alors Jésus lui dit,
Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Voilà un homme. Un jeune homme qui était un homme qui, dès son enfance, petit garçon, petite fille, il dit, il a observé. Observer, ça veut dire qu'il respectait ce que les moniteurs disaient à l'école le dimanche. Il respectait cela. C'était un enfant obéissant. C'était un enfant qui vivait les principes de la parole. Maintenant, écoutez. Jésus l'ayant regardé les mains. Vous savez pourquoi Jésus l'a aimé? Parce que quand Jésus lui a posé la question, lui il a répondu, mais tout ce que tu dis là, honore ton père et ta mère, tu ne voleras point, mais moi je fais tout ça. Depuis mon enfance, depuis que je suis petit, je respecte tout ça. Quand Jésus l'a regardé comme ça, Jésus l'a aimé. Autrement dit, il disait la vérité. Quand il disait qu'il ne ment pas, il disait la vérité. Quand il disait qu'il ne triche pas à l'école, il disait la vérité. Quand il disait qu'il ne commettait pas adultère, il disait la vérité. Quand il disait qu'il n'allait pas avec les femmes, il disait la vérité. Quand il disait qu'il menait une vie pure, il disait la vérité. Jésus l'a regardé comme ça. Jésus l'a aimé. Jésus l'aima. Et lui dit, il te manque une chose. Écoutez maintenant. Jésus l'a regardé comme ça. Il a discerné son cœur. Et il a vu que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'a dit ce jeune homme était vrai. Oui, depuis son enfance, il a marché de manière droite, de manière correcte. Voler, il ne volait pas. L'adultère, la fornication, 0. Le mensonge, 0. Les critiques, 0. Il n'était pas dedans. Un enfant droit. Comme on lui parle à la maison, on le gronde, il écoute. Il vient vers maman, il demande pardon. Maman, vraiment, pardonne-moi. J'ai désobéi à ce que tu as dit. Je n'étais pas censé faire ça. Vraiment, s'il te plaît, est-ce que tu me pardonnes, maman? D'accord, mon fils, d'accord, ma fille, je te pardonne, mais ne recommence plus. Et il comprend. Il devient un enfant exemplaire. Chaque fois quand on veut gronder le petit frère, on prend exemple sur toi. Tu as vu? Ton grand frère, il est obéissant. Mais toi, tu es rebelle. Alors, Jésus a regardé ce jeune garçon. La Bible dit, Jésus l'aima. Autrement dit, ce qu'il a dit était vrai. C'était un enfant obéissant. Tout ce qu'il a dit faire était la vérité. Alors, Jésus dit, il te manque quelque chose. Même si tu as respecté tous les principes de la Bible depuis ton enfance, tous les enseignements de l'école de dimanche, c'est vrai. Mais il te manque encore quelque chose. Oui, peut-être que les garçons ne te touchent pas à l'école. Peut-être que tu ne fais pas des bisous aux garçons. Peut-être que tu ne voles pas. Peut-être que tu ne mens pas. Peut-être que tu ne fais plus les bagarres. Mais tu as encore un peu de jalousie. Mais tu aimes encore le maquillage et les boucles d'oreilles du monde. Mais tu aimes encore les copines du monde à l'école. Tu as encore des amis païens. Tu marches encore avec des gens qui ne croient pas à la parole, des incroyants qui insultent même Dieu. Tu marches encore avec eux, ce sont tes amis. Jésus l'a regardé, il a dit, d'accord, tout ça c'est vrai. C'est vrai que tu viens à l'église chaque dimanche, tu viens à l'école le dimanche, tu chantes même les cantiques individuels, tu pries à la maison, tu lis la Bible. C'est très bien tout ça. Mais il te manque encore quelque chose. À l'école, tu es encore un bandit. Tu fais les bagarres, tu fais encore les bagarres à l'école avec des amis. Tu prends encore l'argent de maman à la maison sans permission. Maman a déposé de l'argent du commerce dans le pot. Il y avait 1950.
quand elle arrive comme ça, quand elle ouvre le pot, 50 a disparu. Oh. Mais il y avait 1950. Pourquoi il n'y a plus que 1900? Les 50 là sont partis où? C'est pas moi. Oh. Il te manque encore quelque chose. C'est vrai. Tu ne fais plus les bagarres, peut-être. C'est vrai. Tu n'as plus les amis et les copines païennes, mais le vol, tu voles encore. Alors, Jésus a dit quoi à ce jeune homme? Écoutez ce que la Bible dit. Va! Le jeune homme là, il était riche. Il avait beaucoup d'argent. Mais William Branham, le messager de cet âge, nous a interprété ce que c'est qu'être riche. Parce que dans l'âge de la Odyssée, on nous a dit que tu es aveugle, misérable et pauvre. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Dans cet âge, les gens se sont toujours considérés comme étant des gens riches. Tu peux être riche avec le mensonge, riche avec le vol, riche avec la violence. Comme on te parle, tu es même prêt à plier les poings, tu grondes, tu cries sur ta mère, tu cries sur ton père. Tu l'influences. Si tu blagues avec moi, je te gifle, tu me laisses tranquille. Parce que maman t'a dit de ne pas envoyer des messages à des sœurs à l'église. Parce que maman t'a surpris en train de voler son argent. Ou bien parce que maman t'a surpris en train de faire la bagarre. Quand on te gronde, tu te fâches. Alors, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, il te manque encore quelque... Il te manque encore? Il te manque encore? Il te manque encore quelque chose. À l'école du dimanche ce matin, nous disons, il me manque encore quelque chose. Il me manque encore quelque chose. Mais quelle est cette chose qui me manque? Alors Jésus dit, a dit à ce jeune homme qui était riche, va, vends tout ce que tu as. Le mensonge, la tricherie à l'école, vends tout. L'orgueil, on t'envoie, tu boudes. Vends tout ça, débarrasse-toi de ça. Les bagarres à l'école, les copines du monde, vends tout ça. Vends tout cela et tout ce que tu fais là, vends tout ça. Débarrasse-toi de ça. Le jeune homme, tellement il était riche, il avait tellement de choses. Quand on cherche les enfants bandits, il est là. Quand on cherche les enfants qui volent, il est là. Quand on cherche les enfants qui font les bagarres, il est là. Quand on cherche les enfants qui ne prient pas à la maison, il est là. Quand on cherche les enfants qui boudent, quand on dit alors à l'église, il est là. Tous les défauts, on le retrouve dedans. Les messageries la nuit, il est là. Il vole même le téléphone de maman et de papa, il envoie les messages. Il vole l'argent pour aller faire des flashs. Il envoie des messages. Alors Jésus dit, va et vends tout ce que tu as. C'est quoi la suite? Lisez là-bas. C'est quoi la suite? Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et c'est quoi la dernière phrase? Je veux vous entendre tout le monde. Je veux entendre tout le monde lire. Non, je n'entends pas. Plus fort. Plus fort. Ah, vous ne criez pas. Dehors, là, vous criez tellement fort, mais là, vous ne criez plus. Comment encore? Jésus lui dit, puis viens et suis-moi. Ah, Seigneur, le Dieu du ciel t'invite comme ça à le suivre. Tu as une invitation qui t'est donnée. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, il te dit, débarrasse-toi du mensonge, débarrasse-toi des amis à l'école qui ne croient pas, les copines qui t'entraînent, qui t'enseignent les mauvaises choses. Débarrasse-toi de ces gens, puis viens et suis-moi.
Autrement dit, viens et suis la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Quelle invitation! Alors, Dieu ce matin à l'école du dimanche est en train de frapper la porte de ton cœur, enfant de l'école du dimanche. Il se tient à la porte comme ça, il frappe. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'ouvrir? Est-ce que quelqu'un est prêt à vendre tout ce qu'il a et me suivre, moi, le Seigneur Jésus? Qui est prêt à accepter l'invitation de Jésus ce matin? Ne mentez pas, soyez sincères. Qui est prêt à accepter l'invitation du Seigneur Jésus ce matin? Alors, il dit, puis viens et suis-moi. Verset 22. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé l'invitation de Jésus. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Le moniteur te dit, laisse les copains et les copines, laisse les amis du monde au quartier. Arrête de voler l'argent de maman à la maison. Toi, tu entends la voix de Dieu, tu entends la voix de Jésus, tu entends son invitation qui te dit de laisser. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens tout triste. Ah, moi vraiment, je vais laisser ma copine là. Mais elle est très belle. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas la laisser. Moi, je préfère ne pas accepter l'invitation de Jésus. Moi, j'ai eu 5 sur 20 au devoir. Ah, je veux vraiment prendre le devoir là, aller montrer à maman, lui dire la vérité. Mais elle va me taper, elle va me blâmer. Non, je préfère mentir, je vais lui dire un gros mensonge. Elle va accepter. Jésus dit quoi? Jésus dit, va, vends tout ce que tu as. Le mensonge, débarrasse-toi de ça. Puis, après t'être débarrassé, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Puis, viens et suis-moi. Autrement dit, commence à marcher selon la parole. Commence à être obéissant. Combien d'enfants sont obéissants à la maison? Levez les mains. Ceux qui sont obéissants, quand maman te parle, tu ne boudes pas. Il y a Dieu qui est ici qui vous voit. Les mamans sont là-bas, ils vous regardent. Hein. Tous ceux qui vont mentir là, on va savoir. Tous ceux qui sont obéissants à la maison, et soyez sincères, hein, je veux voir. Ah, à peine 3, 4, 5 personnes. Ça veut dire qu'on a tout un groupe ici à l'école du dimanche qui sont des enfants rebelles. Alors, qui est prêt à accepter l'invitation de Jésus? À changer? Qui est prêt? Et je vois d'autres qui ne lèvent même pas le doigt. Voilà les enfants qui sont du groupe du jeune homme riche. Qui a dit, moi, jamais, je préfère rester comme je suis. Je préfère continuer à voler, à tricher. Je ne peux pas changer, je ne peux pas accepter de changer. Jamais. Qui sont ceux qui sont prêts à accepter de changer? Accepter de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de l'invitation de Jésus. C'est ça le titre de la leçon de ce matin. Leçon numéro 3, l'invitation de Jésus. Écoutez maintenant ce que fait dit Frère Branham, je vais lire. Brochure, écoutez bien le titre de la brochure. Hein. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Prêché en 1958. Donc c'est une brochure qui est une invitation. C'est Jésus-Christ qui se tient à la porte et qui est en train de frapper à la porte de ton cœur. Qui t'invite? Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. À la page 14, paragraphe 35. Je vais prendre un peu au milieu.
Frère Branham dit, nous avons besoin d'un nettoyage tout le long. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'un nettoyage tout le long. Depuis la chair, vous voyez, même les ministres ne sont pas épargnés. Même les moniteurs de l'école du dimanche ne sont pas épargnés. Même les diacres ne sont pas épargnés. Tout le monde, Frère Branham dit quoi? Il dit, nous, ça veut dire tout le monde, toutes les brebis, les mamans, les papas, les moniteurs, les diacres, les administrateurs, les ministres. Il dit, nous avons besoin d'un nettoyage tout le long, depuis la chair jusqu'au concierge. C'est vrai. Il n'est pas étonnant que cette église de Laodicée, tiède, ... Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Laodicéens, nous pouvons toujours crier, nous pouvons toujours faire un peu de bruit, mais à quoi sert ce bruit si notre vie n'est pas à la hauteur de cela? À quoi ça te sert, enfant de l'école de dimanche, de venir chaque jour ici le matin, si quand on termine la réunion, quand tu sors là, tu continues à être rebelle, tu continues à faire les bagarres, tu continues à voler à la maison? À quoi ça te sert de venir à l'école de dimanche? On vient ici pour écouter la voix de Dieu, pour écouter Dieu nous parler et pour le suivre. Viens et suis-moi. C'est l'invitation du Seigneur. Il dit, Frère Branham dit, à quoi ça sert ce bruit si notre vie n'est pas à la hauteur de cela? Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi les enfants à l'école du dimanche sont rebelles aux parents? Qu'est-ce qui ne va pas? Branham dit, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi les enfants à l'école du dimanche continuent à danser la musique du monde au quartier, alors qu'ils viennent tous les jours à l'église, alors qu'ils savent qu'ils sont des chrétiens, alors qu'ils savent qu'ils doivent mener une vie pure? Pourquoi les enfants de l'école du dimanche dansent la musique du monde au quartier? Frère Branham répond, il dit, il y a quelque chose qui cloche. Autrement dit, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi l'onction ne se manifeste plus à l'école du dimanche? Il y avait même des sœurs ici qui tombaient sous onction. Pourquoi l'onction ne descend plus? Branham dit, il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons trouver quel est le problème. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants de l'école dimanche? Où se trouve le problème? Branham dit, il y a quelque chose qui cloche. Sinon, nous aurions un réveil qui balayerait le monde maintenant même. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si Satan ne peut entrer dans une voie, il entrera dans une autre. Ah, c'est le prophète qui parle. Il dit, le problème c'est quoi? Il dit, c'est Satan qui est entré. S'il n'est pas entré dans une voie, il est certainement entré dans une autre voie. S'il n'est pas entré dans le vol, parce que tu dis, moi, moniteur, moi je ne vole plus. Ça, je ne vole plus à la maison. Maman peut laisser son argent là sur la table. Moi, je ne touche pas. Ça, je ne fais pas ça. Quand maman m'envoie, je ramène la monnaie intacte, je ne vole pas. Ok, Branham dit, oui, tu ne voles pas, mais Satan peut entrer dans une autre voie. Peut-être que tu ne voles pas, mais tu te balades encore avec des amis païens à l'école. Tu ne voles pas, mais tu fais encore la bagarre. Tu ne voles pas, mais tu fais encore des bisous aux frères et aux sœurs. Tu fais encore des bisous à tes copines à l'école. Branham dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi l'onction ne se manifeste plus à l'école du dimanche? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez brisé la parole. Il dit, quelque chose ne va pas. Alors il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Vous voyez? Ne mêlez pas de ma vie privée.
certains vont dire, ah, ne parle pas de mes choses, maman, ne parle pas de mes choses. Et certains d'entre vous, les femmes, on va dire les jeunes sœurs ici, vous jouez aux cartes, là, dansez, et certains d'entre vous, les hommes, boivent encore un peu. Eh bien, c'est une disgrâce. Certains d'entre ici, sont encore des rebelles à la maison, insupportables à la maison. Papa te parle, tu réponds, on t'envoie, tu boudes, on fait ceci, on te dit c'est l'heure de la prière, même prier, tu refuses de prier. Quand on dit que c'est le soir, on va prier, j'ai sommeil, j'ai envie de dormir. On te réveille le matin pour se préparer à aller à l'école le dimanche. Ah, maman, laisse-moi, je veux dormir. Tu boudes. Mais quand c'est pour suivre Piwi Plus, les dessins animés, là tu es content. Tu ne refuses pas. Branham dit, il y a quelque chose qui cloche. Alors, vous devez retrouver qu'est-ce qui cloche dans votre marche. Pourquoi est-ce que lorsqu'on dit, on va louer le Seigneur, on dit chanter le Seigneur, on ne chante pas. Quand on dit, prions le Seigneur, d'autres sont là, Satan vient me chercher. Distrait, prions le Seigneur Jésus. Dites un mot au Seigneur, parle en lui. On regarde le mur de l'église. Les enfants à l'école dimanche ne prient même plus. Même prier à l'église. Tu es à l'église, tu es venu prier. On dit, prions le Seigneur. Prier, tu refuses de prier. Quand on dit, adorons le Seigneur Jésus, tu es là, les yeux ouverts. Branham dit quoi? Branham dit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que nous trouvions ce qui ne marche pas. Il faut que nous puissions trouver pourquoi l'onction ne descend plus ici, à l'école dimanche. Pourquoi le Saint-Esprit ne se déploie plus dans les enfants à l'école dimanche. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher l'action du Saint-Esprit? Branham dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mettons-nous debout. La leçon de ce matin s'est intitulée « L'invitation de Jésus ». Alors, nous allons adorer le Seigneur par ce chant « Crée en moi un cœur pur ». Crée en moi, nous allons dire ça, nous allons chanter ça à Jésus. Crée en moi un cœur pur. Et déverse ton esprit dans mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Oh Seigneur, déverse ton esprit et déverse ton esprit dans mon cœur. Crée en moi, oh, crée. Allez, on ferme les yeux et on entend l'esprit. Oh, oh Seigneur, déverse ton esprit, déverse ton esprit dans mon cœur. Oh, ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur. Ne me refuse pas ton Saint-Esprit. Oh, oh, restaure en moi, oh, la joie de mon salut. Oh, et déverse ton esprit dans mon cœur. Alors disons un mot au Seigneur Jésus. Parlez au Seigneur. Dites, Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Je veux être transformé. Je veux être changé. Je veux être lavé par la parole. Et je veux te suivre, toi le Seigneur Jésus.
Parlez à Jésus, dites-lui quelque chose. On ferme les yeux et on parle à Jésus. Dites un mot au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, ce matin, Seigneur Jésus, tu nous as parlé. Et comme dans aucun autre âge, tu n'étais tenu à la porte pour frapper au cœur de l'homme. Mais dans cet âge, Seigneur, l'homme t'a mis de côté. Et te voici à la porte, en train de frapper au cœur de ses enfants. Et tu as pu dire à ce jeune homme riche, viens et suis-moi. Et il s'est détourné de cette invitation. Dieu Tout-Puissant, je voudrais te recommander ces enfants. Tu as dit le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, Seigneur. Dans cet âge mauvais, Seigneur, je voudrais encore les consacrer à toi. Je voudrais, Seigneur Jésus, les cacher, Seigneur, dans le creux du rocher. Père Céleste, de toutes les distractions de ce monde, de toutes les distractions de l'école, de tous les pièges et les invitations de Satan pour les détourner de la voie, Seigneur Jésus. Père Céleste, que toi, le gardien du troupeau, que toi qui es notre guide, Seigneur, que tu puisses guider ces enfants. Mets dans leur cœur la crainte de ton nom. Mets dans leur cœur l'obéissance à ta parole. Mets dans leur cœur la joie de te servir. Mets dans leur cœur, Seigneur Jésus, le besoin de te suivre, Seigneur. Toi, le Saint-Esprit, toi, le Seigneur Jésus, le bon berger. Maintenant, Seigneur, nous avons terminé ce service. Bénis les offrandes qui seront récoltées et bénis leur retour. Bénis la suite du service qui va suivre. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et amen et amen. Nous allons chanter pour sortir. À nous revoir dimanche prochain. Amen. Jérusalem, comme tu es belle, avec ses rues d'or, pleines de cristal. Jérusalem, comme tu es belle, avec ses rues d'or, mer de cristal. C'est sur ces rues que bientôt je marcherai, sur ces rues d'or, plein de cristal. C'est sur ces rues que bientôt je marcherai, sur ces rues d'or, plein de cristal. Jérusalem, comme tu es belle, avec ses rues d'or, pleines de cristal. Jérusalem, comme tu es belle, avec ses rues d'or, pleines de cristal. C'est sur ces rues que bientôt je marcherai, sur ces rues d'or, pleines de cristal. C'est sur ces rues que bientôt je marcherai, sur ces rues d'or, pleines de cristal. Jérusalem, comme tu es belle, avec ses rues d'or, pleines de cristal. Jérusalem, comme tu es belle, avec ses rues d'or, pleines de cristal. C'est sur ces rues que bientôt je marcherai, sur ces rues d'or, pleines de cristal. C'est sur ces rues que bientôt je marcherai, sur ces rues d'or, pleines de cristal. Dieu vivant, le service de l'école du dimanche s'est tenu ce matin, dimanche 1er octobre. Nous sommes toujours sur le thème « Une invitation radicale pour le ciel ». Le sujet numéro 3, toujours sur les conséquences des invitations de Satan. Et nous avons abordé une nouvelle leçon ce matin, l'invitation de Jésus.
Nous avons pris le texte dans Jean chapitre 7, le verset 37 au verset 38, l'histoire du jeune homme riche qui se termine à la fin par la phrase historique « Viens et suis-moi ». Et nous avons vu dans ce passage comment ce jeune homme riche a pu observer les commandements depuis sa jeunesse, mais quand Jésus l'a regardé, il l'a aimé, il a vu que tout ce qu'il avait dit était vrai, sauf qu'il lui manquait quelque chose. Il avait du mal à se séparer de ses richesses. Comme résumé de l'enseignement, nous avons vu que Jésus se tient à la porte dans cet âge de la Odyssée et il frappe. Dans aucun autre âge, comme le dit le prophète, Jésus n'a été mis à la porte. Mais dans cet âge, il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend la voix et ouvre, il entrera pour souper. Et donc Jésus-Christ donne une invitation aux enfants de venir et le suivre dans sa parole. Nous avons lu dans la brochure « Voici, je me tiens à la porte et je frappe », prêché en 1958 à la page 14 au paragraphe 35, là où Frère Branham parle que effectivement des gens dans leur marche ont la possibilité de choisir, mais ils laissent des portes ouvertes et l'ennemi parfois peut passer par l'une ou l'autre porte. Et donc il est important de toujours suivre la voie de Dieu. Et nous avons reçu au total 48 frères et 50 sœurs, donc pour un ensemble de 98. Nombre d'offrandes collectées, 4500 francs. On a remarqué que les offrandes ont beaucoup baissé. Nous apprenons à l'école du dimanche à nos enfants à mettre quelque chose dans la corbeille du Seigneur. Dès le bas âge, nous leur apprenons déjà qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Et donc, toujours le matin, pensez, les parents, à donner quelque chose aux enfants, quelque chose de symbolique pour qu'ils puissent apporter quelque chose dans la maison du trésor. Nombre de Bibles dans la salle, 55, et que le Seigneur vous bénisse richement.